Bonjour les cinquièmes, nouvelle leçon, nouveau prof, on change un petit peu. Vous aviez peut-être assez de voir le grand tout poilu, bah, là c'est encore un grand, il est un peu moins poilu. Je vous propose que l'on commence donc une nouvelle leçon. Euh, le titre, vous l'aviez découvert sur l'activité que je vous avais demandé de faire aujourd'hui. On va se poser la question de est-ce que c'est trop dangereux ou est-ce que c'est trop dangereux d'avoir trop d'énergie. Alors pour aujourd'hui, j'avais demandé de réfléchir et de me dire en fait dans quelle situation de la vie courante cette affirmation pouvait se vérifier. Alors ce que je vous propose, c'est que avec la dizaine d'élèves, c'est pas beaucoup quand même, qui ont essayé de me trouver des pistes et certains ont trouvé des choses intéressantes. Je vous balaye un petit peu les idées que vous avez eues et puis on verra un petit peu lesquelles on va aborder dans cette leçon. Euh, la majorité en fait des réponses que vous m'avez proposées tournaient autour du domaine de l'électricité. Je pense que c'est quand même maintenant quelque chose que vous savez bien parce qu'on vous dit depuis que vous êtes tout petit, l'électricité ça peut être dangereux. Donc évidemment, vous le savez, il ne faut pas mettre ses doigts dans la prise parce que y a un danger de mort clairement, hein. Il faut aussi faire attention quand on utilise l'électricité et les appareils électriques, hein. Il y a des risques de surcharge électrique. Certains vont parler des compteurs qui sautent. Certains vont parler des dangers des multiprises. Il faut le savoir, hein, les multiprises, c'est un vrai danger. Et d'une manière générale, en fait, l'électricité, c'est la principale cause d'incendie dans les maisons. Vous voyez régulièrement aux informations ou dans les journaux un incendie dans une maison. On pourrait penser que c'est à cause de la cheminée. Et en fait, non, 60% des incendies dans les maisons, des incendies domestiques, sont des incendies liés à l'électricité. Donc un appareil domestique qui a dysfonctionné ou alors, comme on voit ici sur l'illustration, hein, une multiprise qui était trop chargée avec des appareils beaucoup trop puissants pour eux. Un exemple très, très récent encore dans l'actualité, c'est effectivement hein, l'incendie de Notre-Dame de Paris, il y a à peine plus d'un an, qui était causé par un court-circuit au niveau des échafaudages qui avaient été montés à l'intérieur pour faire sa rénovation. Donc vous voyez, un incendie d'un court-circuit électrique, eh ben, on a des conséquences évidemment beaucoup plus graves. Vous l'avez certainement vécu en début de semaine, hein. L'électricité sous sa forme naturelle peut aussi être dangereuse, hein. Je parle bien sûr de la foudre. Lorsqu'elle touche le sol, hein, peut être extrêmement dangereuse, à la fois pour vous si vous êtes touché par la foudre, mais aussi pour les installations humaines, de la nécessité, je pense que vous savez, de mettre ce qu'on appelle des paratonnerres sur les monuments relativement hauts pour justement les protéger contre cette surcharge électrique extrêmement importante. D'autres m'ont parlé, alors on s'éloigne un petit peu de l'électricité, mais des dangers de l'énergie nucléaire au moment des accidents. Alors, vous, effectivement, hein, si vous connaissez les bombes atomiques, hein, c'est des bombes nucléaires, c'est cette énergie-là qui libère énormément d'énergie. Alors, trop d'énergie, là, c'est clairement dangereux, hein, parce que bah, en cas d'accident nucléaire, il y a effectivement des émanations, des productions de radiations, de particules invisibles, mais qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Quant aux bombes atomiques, elles libèrent une énergie en termes de chaleur et de puissance de vent extrêmement puissantes et qui sont extrêmement dévastatrices. Heureusement, on n'en voit plus fonctionner et c'est une très bonne chose. Certains ont pensé à d'autres pistes. Parce qu'en fait, si on repense à la leçon d'avant, on a vu que l'énergie, ça désignait tout ce qu'on utilise comme appareil, mais il y avait aussi l'énergie de notre corps. Et effectivement, certains se sont dit, mais pourquoi pas se poser des questions par rapport à ça. Et en gros, est-ce que l'excès de sport peut être dangereux? Est-ce que faire un effort physique trop important peut avoir des conséquences? Je pense que là encore, vous avez vu ou entendu, ou peut-être connaissez des personnes qui ont pu faire des problèmes de santé graves à cause d'un excès de sport. Mais assez peu finalement on pensait à l'autre partie et qui va être malheureusement celle par laquelle on va commencer. Je dis malheureusement non, parce que c'est pas très grave, hein, mais trop d'énergie dans l'alimentation. Est-ce que finalement ça peut pas être dangereux? C'est vrai qu'on l'a vu, hein, pour faire fonctionner notre corps, on a besoin de lui donner de l'énergie, du carburant. On va essayer d'identifier lesquels. Et en gros, est-ce que si j'ai trop d'énergie dans mon alimentation, ça peut avoir des conséquences pour le fonctionnement de mon corps? Alors, pour tout vous dire, cette leçon-là, si on avait dû la faire au collège, eh bien, on aurait abordé tous les thèmes que l'on a vus, à part la partie nucléaire qu'on n'aurait pas trop développé, mais on aurait parlé
des dangers de l'électricité et on aurait parlé de la partie liée au corps humain. Le petit souci, c'est qu'effectivement, pour identifier les dangers de l'électricité, on a prévu dans la trace de cours de faire un certain nombre de manipulations. Donc ce que l'on va vous proposer, c'est des éléments comme ça de vidéo et de capture d'écran. Peut-être que, alors je ne vous le promets pas, pour les élèves qui reviendront au collège, peut-être qu'on pourra observer un certain nombre de choses liées à l'électricité, mais clairement c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire sans manipulation. Et de toute façon, c'est quelque chose qui, si vous ne le faites pas autrement que par des vidéos que l'on vous propose, vous commencerez l'année 4e lorsque l'IST aura cessé et que vous serez répartis dans les 3 champs disciplinaires des sciences. Ça fait partie du programme de sciences physiques et M. Robera m'a bien dit qu'il commencerait l'année par l'électricité, par les manipulations liées à l'électricité. Donc là, vous ferez des montages électriques, mais évidemment, ne faites pas d'expérience avec l'électricité chez vous parce que l'électricité qu'il y a dans vos prises n'est pas du tout l'électricité avec laquelle on peut travailler en sécurité. Clairement pas, ne vous amusez pas à ça, il en va de votre vie, donc clairement, vous le savez, hein, les règles sont les mêmes, on ne prendra pas de danger. Mais on en parlera quand même. Alors, l'activité que je vous propose, donc pour commencer, c'est justement d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans les aliments que l'on mange. Clairement, on sait, on l'a vu, les aliments, c'est ce qui nous donne notre énergie au quotidien. Et donc l'activité que je vous ai demandé de faire, que je vous demande de faire pour aujourd'hui, c'est d'aller fouiller un peu partout. Alors, pas partout, parce qu'après, vous allez avoir vos parents qui vont venir vous rappeler à l'ordre, d'aller voir un petit peu dans les placards, dans le frigo, pourquoi pas, et d'aller à la recherche de ce qu'on appelle les étiquettes alimentaires, les étiquettes de la composition des aliments. En fait, sur tous les aliments que vous avez, que vous achetez et que vous consommez, vous avez dessus un petit tableau récapitulatif de ce qu'on appelle les constituants de vos aliments et de l'énergie qu'ils vous apportent. Si je prends donc l'exemple qui se trouve là, vous avez donc au dos de ce produit-là ce tableau que l'on a ici avec un certain nombre d'informations. Alors, attention, pour compléter le document, je vous montrerai tout à l'heure le document en question, et certains d'ailleurs ont déjà commencé à le faire, c'est très bien, mais ça va être l'occasion aussi de voir ce qu'il manque dans ce travail-là. Vous avez toujours donc un tableau avec plusieurs colonnes. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la colonne où il y a marqué, alors ça dépend du produit, pour 100 grammes ou pour 100 millilitres. Tout dépend si c'est un produit liquide ou solide, la plupart des produits sont solides, mais si c'est du lait ou du jus d'orange par exemple, ce sera pour 100 millilitres. Souvent dans le tableau, en fait, il y a une autre colonne qui est pour 20 grammes, ou enfin en gros pour la dose qu'on a, que l'on mange communément. Mais en fait, l'idée, ça va être de pouvoir comparer les aliments entre eux, donc il faut qu'on ait tous le même point de repère, donc on prend le 100 grammes ou le 100 millilitres, comme ça on a en gros une donnée de base à peu près équivalente. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de compléter donc ce tableau-là. Alors, vous y avez le lien par GPI. Vous avez donc mon exemple ici. Donc, on retrouve nos plutôt là. Et donc, je vous demande de me déterminer l'énergie donc pour 100 grammes, pour 100 millilitres, et je la veux en kilojoules. Attention, c'est important, on sait que c'est l'unité de mesure d'énergie. Je vous demande de me trouver la quantité de lipides, la quantité de glucides, la quantité de ce qu'on appelle les protides ou protéines, le sel et éventuellement d'autres constituants s'il y en a. Donc si on regarde sur l'étiquette que je vous ai proposée, où sont les informations qui m'intéressent? La première information, c'est donc l'énergie en kilojoules, donc c'est 2082 kilojoules. On a ici en kilocalories, c'est une autre unité, mais en fait, nous on s'intéresse qu'au kilojoule. Hein. Le kilocalorie, c'est une unité très cousine, en gros. Une calorie, c'est 5 joules, un petit peu moins de 5 joules. Donc en gros, si on multiplie par 5, on retombe à peu près sur nos pieds, un petit peu plus de 5. On vous demande donc les lipides, donc c'est ici. Attention, dont saturé, donc ça c'est une catégorie de lipides, donc ça ne nous intéresse pas. On nous demande les glucides, donc le chiffre est là. Dont sucre, c'est une catégorie de glucides, donc ça ne nous intéresse pas. Les protéines, ici. Et le sel, qui est un élément que l'on a en général un peu séparé, et on ne me parle pas d'autres éléments. Donc en gros, les valeurs qu'il fallait mettre, c'est 2082, 24,2, 64,2, 4,3, 0,35. Donc si on prend le document, en fait, on retrouve les valeurs que j'ai citées sur le document. Je n'ai pas d'autres constituants, donc j'ai mis une petite balle. Si on prend les travaux qui ont déjà été proposés, donc là j'ai Lison qui m'a proposé donc du chocolat en poudre. Éventuellement on pourrait mettre la marque, parce que ça permettrait de voir si d'une marque à l'autre il y a des différences. Elle m'a proposé donc l'énergie, la quantité de lipides, de glucides, de protéines, la quantité de sel, il n'y avait pas d'autres constituants.
Alors attention, dans la consigne Lison, j'avais dit qu'il en fallait 2, donc ce serait bien d'en rajouter un. Albin donc m'a proposé donc le Nutella, donc pour 100 grammes, voilà la quantité, donc là pas de souci. Par contre Albin, tu feras attention, là tu m'as pris en fait un prince, c'est pour un gâteau, il fallait faire pour 100 grammes de gâteau. Donc ça tu l'as en information dans le tableau, c'est juste l'autre colonne, donc si c'est possible, il faudrait que tu corriges, et effectivement tu as bien proposé ici les fibres alimentaires, l'autre élément. Donc voilà un petit peu comment il faut compléter ce document. L'idée, c'est que chaque élève m'en donne 2 et que, autant que possible, il n'y en ait pas 2 pareils. Alors je dis bien pas 2 pareils de la même marque. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont proposé du chocolat en poudre. Tu nous précises par exemple la marque du chocolat. Et puis si certains ont une autre marque, ça me permettra de voir un petit peu si d'un produit à l'autre on retrouve des valeurs équivalentes. Vous serez surpris parfois de voir qu'il y a des grosses différences. Donc l'idée, c'est d'avoir un tableau le plus complet possible. Le dernier qui fera le travail, ben, il aura le moins de choix, hein. C'est lui qui devra fouiller un peu plus dans ses placards. Donc soyez efficace dans votre travail. Et l'idée, en fait, ce sera après d'analyser ce tableau pour voir un petit peu quels sont les produits qui apportent le plus d'énergie et où se trouvent en fait les différents types de constituants d'aliments, les lipides, les glucides, les protéines, les sels. Et en gros, ça va nous permettre de savoir un petit peu ce qu'il y a dans ce qu'on mange. Donc voilà le travail que je vous demande à faire pour aujourd'hui. Et puis bah, vous verrez après ce que l'on fera de ces données-là. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!